Bon, on va être honnête 2 minutes. Quand tu entends le mot dette, ton cerveau ne se dit pas opportunité. Il se dit plutôt problème, galère, stress et éventuellement sueur froide. Tu vois le découvert bancaire, le crédit à la con pris sur un coup de tête, et ce moment gênant où la banque t'appelle et toi tu regardes ton téléphone vibrer comme si c'était une arnaque téléphonique. Et franchement, je te juge pas. On a tous été programmés comme ça. Depuis toujours, on nous répète la même chose. La dette, c'est mal. Faut surtout pas emprunter. Et si t'as un crédit, c'est que t'as fait une connerie quelque part. Ok, très bien. Message reçu. Mais alors explique-moi un truc. Pourquoi les États sont endettés jusqu'au cou? Pourquoi les entreprises empruntent des milliards sans trembler? Et pourquoi les riches utilisent la dette comme un outil du quotidien? Soit tout le monde est fou, soit on nous a jamais expliqué la dette correctement. Spoiler, c'est clairement la deuxième option. Toi, de ton côté, t'as sûrement fait ce qu'on t'a dit de faire. Tu travailles, tu fais attention à tes dépenses, tu compares les prix, tu réfléchis avant d'acheter, tu prends pas de crédit juste pour te faire plaisir. Bref, t'es quelqu'un de raisonnable. Et pourtant, à la fin du mois, t'as souvent cette sensation bizarre que ton argent disparaît plus vite qu'il n'arrive. Les prix augmentent. L'immobilier devient inaccessible. Et t'as l'impression de courir sur place. Et là, tu te dis, mais attends, je fais tout bien pourtant. Bienvenue dans le piège. Si la dette te fait peur, c'est pas parce que t'es nul avec l'argent. C'est parce que t'as été conditionné comme ça. Depuis l'enfance, on t'a appris que dette égale galère, crédit égale problème, emprunter égale échec. Ton cerveau a fait un raccourci simple. Dette égale danger. Et du coup, éviter la dette devient une sorte de protection. Tu te dis, au moins comme ça, je prends aucun risque. C'est rassurant. C'est confortable. C'est faux. Parce qu'éviter totalement la dette, ce n'est pas une stratégie financière. C'est une réaction émotionnelle. Et en argent, les décisions prises uniquement avec la peur finissent rarement par de bons résultats. Regarde bien le paradoxe. On te dit que la dette est dangereuse, mais les États vivent à crédit. Les entreprises se développent à crédit. Et les riches utilisent le crédit comme un levier permanent. C'est un peu comme si on te disait « le feu, c'est dangereux, touche jamais », pendant que d'autres cuisinent, se chauffent et font tourner des centrales électriques avec. Le problème, c'est pas le feu. Le problème, c'est de pas savoir s'en servir. La dette, c'est exactement pareil. Toutes les dettes ne se valent pas. Et c'est là que beaucoup de gens se plantent. Il y a la dette stupide, le crédit conso, les paiements en plusieurs fois pour des trucs inutiles, les achats qui perdent de la valeur dès que tu passes la porte du magasin. Bref, la dette qui te rend plus pauvre, mais avec le sourire au moment de l'achat. Et puis il y a la dette intelligente, celle qui sert à investir, à créer un projet, à développer une activité, à acheter un actif qui peut rapporter de l'argent. La différence, c'est pas le montant, c'est l'intention. C'est ce que la dette fait pour toi. Prenons un exemple simple, parce que sinon ça reste théorique. Un appartement à 200 000 euros. Option 1. Tu bosses 20 ans, tu économises, tu te serres la ceinture, tu achètes cash. Résultat, t'as plus de dette, mais t'as plus de cash non plus. Option 2. Tu empruntes. Le locataire rembourse une partie du crédit. L'inflation grignote la valeur de la dette. Et le bien peut prendre de la valeur avec le temps. Résultat, le temps travaille pour toi. Les riches n'évitent pas la dette. Ils évitent la dette mal utilisée. Et le truc un peu frustrant, c'est qu'on ne nous apprend jamais ça clairement. Parce qu'une personne qui comprend la dette, pose des questions, réfléchit en termes de levier et devient moins dépendante. Et ça, c'est pas super pratique pour le système. Alors on te dit juste « fais attention », sans jamais t'expliquer comment faire intelligemment. Donc voilà, je vais te donner 3 règles simples, pas magiques, mais puissantes. Première règle,
N'utilise jamais la dette pour impressionner. Si ça te rapporte rien, c'est pas un levier, c'est un piège. Deuxième règle. La dette doit créer plus qu'elle ne coûte. Sinon, c'est pas un outil, c'est un boulet. Troisième règle. Imagine toujours le pire scénario. Si tout part en vrille, est-ce que tu tiens debout? Si la réponse est oui, t'es déjà plus avancé que la majorité des gens. La dette n'est ni bonne ni mauvaise. C'est un outil, comme un couteau. Tu peux cuisiner avec ou te couper avec. Mais refuser d'apprendre à t'en servir, ça te protège pas, ça te limite. Si tu veux vraiment reprendre le contrôle de ton argent, la première étape, c'est pas de travailler plus. C'est de comprendre les règles du jeu. Et la dette fait clairement partie des règles les plus puissantes. Si cette vidéo t'a parlé, like, abonne-toi et dis-moi en commentaire c'est quoi ton plus gros blocage avec l'argent.